Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de partager avec vous cette formule qui s'appelle la guidance de l'amour. Et pour cela, je voudrais commencer par définir un petit peu ce qui est indéfinissable et que l'on appelle l'amour, qui peut être perçu depuis notre centre du cœur comme étant cette énergie, cette force qui nous permet d'augmenter notre vibration et de se sentir bien par rapport à notre réalité, et que nous sommes dans une forme d'harmonie avec tous les éléments qui la constituent. Et nous avons cette opportunité à chaque instant de nous aligner à l'amour. Lorsque je dis que l'amour est indéfinissable, c'est un vécu, une expérience que chacun vit en soi et qui peut être partagée par le fait d'être reconnu comme étant un acteur de l'amour. Pour être un acteur de l'amour, nous sommes guidés pour vibrer dans l'amour. C'est pourquoi j'appelle cette formule la guidance de l'amour, qui pour moi peut se définir. L'amour étant un vécu, la guidance de l'amour peut être définie, et c'est ce que le code nous permet justement de comprendre, de clarifier cette guidance permanente que tous les personnages inclus dans cette réalité multiverselle sont orientés, dirigés, guidés par l'amour. Si nous considérons que Dieu est amour, certains pourront l'affirmer, d'autres non. Ce qui est important pour moi est de comprendre comment vivre dans l'amour, en redéfinissant évidemment cette guidance, en reconnaissant que l'amour est une perception en soi du cœur qui nous pousse à vivre dans un tunnel de lumière constant, et que lorsque nous nous éloignons de ce tunnel de lumière constante, nous avons des appels, nous sommes même affectés pour y retourner lorsque la vie devient un petit peu sombre ou obscure et que nous sentons quelques petites souffrances qui nous parviennent de mémoires traumatisantes ou de pensées faibles ou même obscures. Nous sommes appelés à retourner dans ce tunnel d'amour. Encore avons-nous besoin de reconnaître cette guidance. Et lorsque nous avons compris que le travail de transmutation est de pouvoir reconnaître l'importance de la gratitude par rapport à cette guidance que nous pourrions appeler cette guidance des êtres de lumière, ou cette guidance à tout niveau qui peut être élémentaire, qui peut même être corporelle, puisque même lorsque le corps souffre, nous savons que c'est parce qu'il y a des choses qui quittent le corps dont nous n'avons plus forcément besoin. Et pour cela, nous avons besoin de reconnaître ce qui est réellement nécessaire dans la vie pour pouvoir continuer à vivre dans ce tunnel d'amour, ce tunnel de lumière, blanche, éblouissante et très subtile en même temps, qui est agréable, cette chaleur du cœur qui peut être partagée par le fait d'appliquer la leçon de l'amour en étant cet acteur, c'est-à-dire en correspondant à ce qui nous est transmis et à ce que nous transmettons, puisque notre corps étant un transmetteur, nous recevons des informations et émettons des informations qui nous permettent justement de retourner à la vibration d'amour. Il y a des jolis numéros qui apparaissent lorsque nous calculons ces quelques mots, et je voudrais commencer par cette formule, comme je l'ai dit, de la guidance de l'amour, qui, le mot guidance ayant le numéro 64 et l'amour le numéro 68, tel acteur, telle dignité, tel paradis, paradis. Nous pouvons faire cette association de numéros entre le mot guidance et le mot amour, et nous avons donc un total de 32 qui correspond au mot de l'élan. L'élan,
la subconscience et le symbolisme. Et lorsque nous avons compris l'importance de la subconscience, qui est justement cette frontière entre l'inconscience et la conscience, nous faisons un choix. Ce choix est de conscientiser justement cette guidance en la reconnaissant, en sachant que tout ce qui nous arrive dans la vie va dans cette direction. Que nous puissions vivre tous dans l'amour requiert une reconnaissance de cette guidance. Cette guidance peut être aussi perçue comme étant les formes de pensée que nous avons et que nous avons discernées surtout, puisque nous avons le choix de penser de deux manières différentes. Souvent, nous ne pensons pas avoir le choix puisque nous sommes totalement en sous-contrôle d'une matrice obscure, et donc nous avons des pensées quelque peu négatives qui ne nous permettent pas de discerner. Et donc de comprendre que nous avons le choix de penser de manière positive ou de manière négative, en sachant que derrière nos pensées, il y a toujours un message qui est connecté à cette guidance d'amour. Lorsque nous discernons les pensées positives, les pensées lumineuses, et que nous nous laissons guider par ces pensées lumineuses, nous avons une connexion à la non-pensée aussi, qui provient du silence et que je pourrais appeler la bienséance, justement. Encore faut-il définir ce qu'est la bienséance en mettant ces trois mots ensemble, dont j'ai défini sur cette formule, entre la bienséance, la bienveillance et la bienfaisance, qui, je l'explique en transmission, la relation avec Pi et avec les trois omnis, l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence, lorsque nous nous alignons à Pi, qui est la bibliothèque universelle, ou la connaissance universelle, la bibliothèque de la connaissance universelle, nous reconnaissons que la science et la spiritualité vont ensemble, et que lorsque nous l'unifions, nous comprenons vraiment ce qu'est la connaissance, qui est différente que le mot information, qui ont des relations numériques très intéressantes aussi. Pour revenir à la guidance de l'amour, qui est le thème de ce que je partage avec vous, je vais donner un petit exemple de cette puissance, de ce code et de cette décodification de notre champ. Ce matin, en me levant, je me suis assis dans la nature et observé trois papillons qui dansaient ensemble. Et évidemment, la première chose qui me vient, c'est d'observer le numéro du mot papillon, qui est le numéro 95, et qui est donc le thème, ce premier message de l'univers, qui m'oriente à analyser le numéro 95, qui est le numéro de la sérénité. Premier appel de la journée, c'est la sérénité, et en correspondance avec le manque de sérénité que j'avais à ce moment-là. Lorsque j'ai compris le thème, je commence à analyser un peu plus profondément et je vais commencer à calculer pourquoi 3 papillons. Alors je peux faire 95 fois 3 ou d'autres manières que j'explique en transmission pour comprendre plus profondément ce à quoi correspond le papillon et donc ce à quoi je suis appelé à travailler sur moi pour aller plus en profondeur et consolider ma sérénité. C'est-à-dire ma paix mentale, ma tranquillité mentale. Et c'est pourquoi je partage cette vidéo, j'ai pris cette occasion de cet exemple simple, comment notre matrice nous oriente du subtil et d'une manière très rationnelle même, pour comprendre que la guidance est définissable, alors que l'amour elle-même, c'est tellement immense qu'il n'y a pas de mots. On peut faire des séances pour des années et essayer de comprendre ce qu'est l'amour. Tant qu'on ne le vit pas dans son cœur, on ne pourra jamais vraiment le comprendre. Ce que je voudrais encore partager avec vous, c'est cette beauté de cette formule, la guidance de l'amour, qui, la guidance étant le numéro 64, est le même numéro que le dodécaèdre. Et lorsque nous avons étudié un petit peu plus ce qu'est le dodécaèdre, nous pouvons comprendre plus profondément la relation entre le code de la langue française, le numéro 64 qui correspond au numéro de la pensée, de la guidance et du dodécaèdre. Ceci pour unifier sous ces formules
Et pour comprendre que tout est en relation et que lorsque nous avons compris comment le langage fonctionne et que ceci devient systématique puisque notre mental est un décodificateur de notre réalité, qu'il est important et même essentiel de maîtriser en comprenant sans interpréter faussement cette guidance. Lorsque nous l'interprétons de manière juste, nous le faisons seulement et nous pouvons y arriver à interpréter de manière neutre lorsque nous pouvons vibrer dans l'amour, lorsque l'accomplissement de ce moment se passe dans l'amour. Lorsque nous interprétons les signes de manière négative, ceci peut être aussi des avertissements qui proviennent aussi de l'amour. La peur est là pour nous informer. Et souvent, lorsque j'entends les personnes qui disent qu'il faut vivre sans la peur, d'une certaine manière, oui, et en même temps, nous devons comprendre que la peur fait partie des messages de cette guidance de l'amour. Et donc, nous avons besoin de comprendre le script de la peur qui, du fait de la transmettre et du fait d'avoir de la volonté et du dévouement, nous allons nous libérer de la charge négative de la peur et comprendre son message, ainsi que toute émotion négative qui va influencer nos pensées obscures. Ceci donc est un exemple de voir comme cette guidance est complète et que lorsque nous avons compris à quoi sert le langage, non seulement français, toutes les langues proviennent de la même origine qui vient d'un langage universel appelé le langage des vibrations, des fréquences de l'univers. Et lorsque nous avons pu convertir les fréquences de l'univers et compris que tout est basé sur la guidance de l'amour, nous avons plus de facilité à comprendre cette guidance à partir du moment où nous comprenons cette luminosité du cœur qui apparaît lorsque nous prenons conscience, lorsque nous conscientisons, lorsque nous devenons plus conscients, lorsque l'inconscience devient conscient. Lorsqu'on parle de conscientisation, nous parlons donc de devenir conscient, et cette conscience est fondamentalement basée sur le bien. Il est facile de pouvoir sentir en soi le bon sens de ce que je partage. Ce qui est important pour moi dans cette formule est de comprendre que la subconscience, le numéro 32 étant le résultat de 64 plus 68, la guidance de l'amour, nous arrivons à maîtriser et à raisonner avec l'amour et pouvoir se laisser guider sans qu'il n'y ait de résistance, puisque nous savons que toute souffrance provient de la résistance à aimer. Nous avons tellement de résistance, parfois nous ne nous rendons pas compte, parfois nous ne l'acceptons pas et nous défendons des raisons et parfois nous projetons à autrui ce que nous ne travaillons pas en nous-mêmes. Ceci est donc, pour moi, extrêmement essentiel de pouvoir définir les mots de notre vocabulaire en première étape en fonction des relations numériques qu'il y a entre tous les mots que nous utilisons chaque jour, chaque instant, et qui est défini par cette guidance que nous percevons à chaque instant. Sans la connaissance de ce langage, nous rentrons dans des fausses interprétations, des mémoires ou des copier-coller d'autres personnes, ce qui est totalement incohérent avec cet état de présence ici et maintenant. Lorsque j'ai calculé les 3 papillons, je suis arrivé donc à 85, puisque 95 fois 3 est égal à 85, eh bien j'arrive à un autre numéro, un autre thème, qui va me permettre d'aller plus en profondeur, et ce thème, effectivement, c'est le thème de l'éthique de présence. Je ne vais pas rentrer dans des détails par rapport à ces numéros. Je ne vais pas rentrer dans la profondeur parce que sinon je vais commencer à passer des heures à vous expliquer le code. C'est pourquoi j'offre des transmissions qui permettent de comprendre comment fonctionne le langage, comment le mental arrive à décoder notre réalité et comment nous avons le choix, nous avons l'opportunité de prendre des décisions par rapport à ces messages. Mais si nous ne comprenons pas les messages, comment pouvons-nous être sûrs que nous sommes guidés par l'amour et non pas par une matrice chargée d'obscurité, chargée de traumatisme, chargée d'une histoire traumatisante? Nous devons être sûrs
grâce à ce langage, que ce que nous vivons est aligné totalement à cette guidance que j'appelle la guidance de l'amour. Lorsque nous avons défini ce qu'est la subconscience, numéro 32, grâce à ce numéro, que nous voyons les compositions mathématiques du numéro 32, qui peut être 2 fois 16, 4 fois 8, etc., etc. Et lorsque nous voyons son numéro complémentaire, nous verrons que nous tombons encore sur l'amour. Lorsque nous le multiplions par 2, nous avons le numéro 64, qui est le numéro de la guidance. Ce qui nous permet d'avoir une perspective complète de cette formule, qui est donc le thème de cette vidéo que je partage avec vous de tout mon cœur, connaissant l'urgence de pouvoir rentrer dans l'objectivité et de pouvoir percevoir avec notre propre type de perception, puisque nous sommes tous des êtres uniques et nous avons tous le même outil entre les mains, un outil extrêmement puissant et difficile à maîtriser pour certains, je dirais bien même plus pour la majorité, qui est notre mental. Lorsque nous avons maîtrisé notre mental, nous sommes totalement dirigés par notre intuition et non pas par notre instinct, qui sont aussi deux mots à bien définir et discerner pour ne pas tomber dans le piège de la réaction que la majorité des êtres humains ont face au système. Lorsque nous parlons de la guidance, de l'amour, nous parlons de l'auto-observation, c'est-à-dire que nous aimons soi-même lorsque nous savons que nous sommes co-créateurs et que les messages qui nous apparaissent nous sont exclusivement transmis et qu'il est à nous de faire le choix de nous y aligner. Ce qui est évidemment l'élément générateur et expansif de notre énergie grâce à cette fierté interne que nous pouvons développer d'avoir reconnu cet alignement avec le multivers et tous les éléments et tous les univers qu'il inclut. Je suis un univers, je suis énergie et cette énergie nourrit cet univers. Lorsque nous avons compris tous ces principes, nous n'avons pas besoin de rentrer dans des explications scientifiques, puisque cela nous rendrait très intellectuels, et nous avons besoin d'aligner notre sensibilité, de la comprendre, et donc d'utiliser notre intelligence pour comprendre la sensibilité et les messages de cette guidance spirituelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous amène à ouvrir les horizons sur la perfection de cette transmission de conscience sous-jacente qui est la langue française nous permet d'accéder. Je vous invite donc à porter plus d'attention sur votre présent et de vous éloigner un petit peu de l'écran pour observer votre réalité, de faire quelques pas dans la nature et observer la perfection de cette guidance, puisque dans la nature, elle est beaucoup plus claire que dans la ville ou que face à un écran. Tant que nous restons entre quatre murs et dans le béton, il sera difficile de percevoir tout cela, bien que non impossible, mais plus difficile. Lorsque nous accédons à la nature, lorsque nous marchons dans l'herbe, que nous nous connectons à la terre, que nous avons la tête dans le ciel, nous sentons ce canal énergétique qui justement nous permet de témoigner cette vibration d'amour et d'en devenir un acteur. Je vous rappelle que l'acteur et l'amour sont le même numéro, ce qui permet justement de pouvoir définir en soi, non plus avec des mots, mais en soi, cette vibration magnifique de l'amour et cette perfection de guidance. Je vous remercie pour cette écoute. J'espère que vous avez pu observer la réalité de ce que je partage, surtout le bon sens de mes partages. Et pour terminer, je voulais vous exprimer tout mon amour pour l'humanité et pour l'évolution proprement dite, c'est-à-dire que tous nous puissions vivre cette vibration d'amour qui est extrêmement fascinante, puisque chaque fois que nous rentrons dans ce tunnel de lumière, nous vivons cette expansion énergétique du cœur et notre corps, notre cellule du corps vibre extrêmement harmonieusement et c'est ce que je pourrais appeler un état de bénédiction. Je vous remercie pour cette écoute. Je vous aime. À bientôt.